Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Aboudou Moursali, délégué syndical CGT EMA BFCOI. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir Mahorez et Mahorez. Alors la grève à la BFC continue. Il semble que ce n'est pas fini puisque vous n'avez pas obtenu gain de cause pour vos revendications. On en parlera tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également ce soir, B-Boy Demes et Nassem, danseur hip-hop. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce samedi se tenait le plus grand événement hip-hop de l'année, le Battle of the Year. On y reviendra à la fin de ce journal avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 11 mai. J-1 avant de connaître le sort de Mahmoud Aziari. En attendant le verdict, la pression monte au point de virer en conflit communautaire. Nous sommes partis à la rencontre de la population pour connaître leur avis sur la question. Actuellement, les salariés de la société MCG sont formés au maniement des grues, un apprentissage simulé mais indispensable pour avancer et développer le port de Mayotte. Explication dans notre édition. La Battle of the Year a ameuté les foules pour les 10 ans de hip-hop évolution, un événement spectaculaire qui a vu la victoire du crew Team Légende. La finale nationale se tiendra le 23 mai prochain à Montpellier. Retour sur le show à la fin de ce journal. Suite à la prise de position très marquée du collectif Bassivo sur l'affaire Mahmoud Aziari, des voix se sont élevées pour mettre en garde contre les dérives qui pourraient s'en suivre. Et si pour les membres du collectif les choses sont claires, pour d'autres le sujet reste encore épineux. Pour les détracteurs en effet, le discours tenu par le collectif peut porter à confusion. Les précisions de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Le compte à rebours est lancé. C'est demain que se jouera le sort de Mahmoud Aziari au sein de la société immobilière de Mayotte, à l'issue du conseil d'administration qui se tiendra dans la matinée. Sera-t-il reconduit dans ses fonctions de directeur ou non? Voilà la question que se posent aujourd'hui de nombreux Mahorais. Ce qui n'était au départ qu'un différend entre la CIM et l'un de ses locataires est désormais devenu l'affaire Mahmoud Aziari contre Vincent Liétard, une affaire que le collectif Bassivo n'a pas tardé à se faire l'écho. Bassivo, que l'on pourrait traduire par assez maintenant, et si les termes paraissent clairs aux yeux de certains, des éclaircissements sur les intentions réelles doivent encore être apportés. Je m'intéresserai à ce collectif seulement lorsque je comprendrai ce que c'est et la nature des actions et les objectifs aussi de ce collectif. Là pour le moment, ça passe aux infos, c'est d'actualité ce qu'ils sont en train de mener par rapport à l'affaire de la CIM. Donc moi pour le moment, leurs revendications réelles, je découvre au fur et à mesure à la télé, mais je ne maîtrise pas tout ça. Donc il faut bien que je reste en retrait, que j'observe, que je suive les infos, mais je ne peux pas me prononcer ouvertement sur quoi que ce soit par rapport à cette affaire-là. Donc avoir quelqu'un qui demande aux gens, aux Mahorais de se réveiller, je pense que c'est une bonne idée. C'est juste qu'il faut pas dériver à faire trop la différence entre étrangers et Mahorais. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Après, il faut avoir des limites. Tout ce qui est combat social, combat pour la lutte contre toute discrimination, mais aussi bien que ce soit la positive ou que ce soit pas forcément parce que je suis Muzungu, on va penser que j'ai plus de sous ou plus de travail, mais pas forcément non. Parce qu'il y a des Muzungu comme des Mahorais qui sont d'ici, qui sont dans la précarité, mais ça on n'en parle pas beaucoup. Depuis sa création il y a près d'un mois, le collectif Bassivo s'est en effet érigé comme le défenseur des droits et du respect des Mahorais. Pour rappel, les membres du collectif, qui n'en étaient encore qu'à ses prémices, avaient déjà pris position sur l'affaire dite de la tête de cochon qui avait fortement ému les habitants du 101e département. Aujourd'hui, en soutenant Mahmoud Aziari, c'est tous les Mahorais que le collectif dit défendre, alors que la réponse du maintien de celui-ci à la tête de la CIM est attendue pour demain. C'est vers un autre Mahorais que tous les regards sont désormais tournés, Ibrahim Baïdja. Ce docteur en géographie qui, après avoir postulé à un poste de maître de conférence au centre universitaire de Dembéni, où il enseigne déjà, a vu sa candidature devancée par 4 autres candidats métropolitains. Mais le principal concerné refuse toute assimilation de son cas à une quelconque autre affaire et ne souhaite en aucun cas être pris à partie. Je ne pense pas que là on est dans un domaine de communautarisme. On vit bien, on se parle bien, il n'y a pas un problème là-dessus.
il ne faut pas entrer dans ce débat parce que ça risque de perturber un fonctionnement qui est bien. Aujourd'hui, ce sont des décisions qui ne s'appliquent pas, qui donnent un sentiment d'injustice et ça peut révéler un certain nombre de choses. Vous nous dites qu'il n'y a pas de problème sur le terrain entre différentes communautés, mais c'est sur la prise de décision où il y a des voilà, problèmes. c'est une prise de décision qui n'est pas conforme aux principes qui sont présents. Un climat de tension qu'il semble aujourd'hui urgent de calmer, surtout pour éviter que des dissensions et conflits entre personnes ne prennent en quelques tours de main des allures de règlement de compte entre communautés. Les agents de Matisse sont en grève depuis ce matin. Ils ont même érigé un barrage à Longoni, bloquant tous les véhicules Matisse, mais sans gêner les autres usagers. De nombreux élèves qui préparent leur bac cette année sont inquiets et vont devoir prendre le taxi. Une situation qui serait due au paiement de l'octroi de vacances scolaires dont les conducteurs ne bénéficient pas alors qu'ils ont bel et bien travaillé durant ces périodes. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Réveillés depuis 5 heures du matin, ces élèves et futurs bacheliers espèrent tous se rendre au lycée pour cette rentrée des classes. Et si certains découvraient le mouvement de grève de leurs chauffeurs de bus, d'autres plus avisés étaient déjà au courant. Tous étaient, quoi qu'il en soit, debout à attendre le bus et dans l'incertitude totale d'arriver à l'heure dans leur établissement scolaire. Moi je ne savais pas, c'est juste ce matin-là que le fils du médiateur m'a envoyé un message comme quoi il n'y a pas de bus. Bah oui, on sent qu'on ne pense pas à nous parce qu'ils sont là, ils font leur grève et on a des examens à passer. Et voilà, ça pénalise les gens, quoi. Moi, j'ai mes examens à passer et il faudra que j'aille à l'école, même s'il y a grève, mais bon, il faudrait se démerder. De l'autre côté, réveillés aussi aux aurores, les agents conducteurs de Matisse bloquent la circulation aux véhicules Matisse. Le moment est venu pour eux d'imposer à leur direction un dialogue par la force. Il n'existe pas d'autre alternative pour les syndicalistes qui déplorent à chaque grève des malaises de plus en plus profonds entre les salariés et leurs patrons. hazizowafanyisa wababolerana binga mwana shoni na la dembeni ni mshamamuzu wasunliba 100% lerana na la mamudzu rudiwo hule hao wasun considérer Matisiazine. Le samedi lors de leur dysfonctionnement, ils n'ont pas eu l'accord. C'est là où la direction a pris tout de suite les chauffeurs de Carla à venir chercher les bus des conducteurs là. Donc c'est inadmissible. Ayant effectué des travaux lors de leurs vacances du mois d'août, ces agents Matisse s'attendaient à percevoir une prime d'octroi de vacances. Ils sont aujourd'hui désireux d'être traités comme leurs collègues installés dans les autres départements français. Une grève à durée indéterminée qui laisse encore une fois les élèves mahorais dans la tourmente. Et selon la direction de Matisse, certains bus auraient été dégradés par les grévistes. Un huissier s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Une procédure de licenciement contre les fautifs pourrait être entamée dans les jours qui viennent. À noter que ce soir, après de longues heures de négociations, syndicats et salariés ont décidé de reconduire la grève. L'intersyndicale composée de 5 syndicats, CGT, SNETA FO, SNUEP FSU, Sud Éducation et UNSA, a envoyé une lettre à la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, pour s'insurger contre la nouvelle réforme engagée par Madame le vice-recteur de Mayotte. Une réforme qui vise à réorganiser la filière professionnelle et qui ne s'adresse qu'à Mayotte. Concrètement, les élèves de lycée professionnel qui doivent effectuer 7 semaines de stage en entreprise par an ne le feront plus en même temps. Chaque classe sera désormais divisée en 2 avec des périodes de formation extérieure différentes. Ainsi, la première moitié de la classe continuera à suivre des cours jusqu'au retour de la seconde moitié partie en stage et inversement. Pour les professeurs, il n'y aura donc plus 7 semaines de stage, mais 14. Conséquence, ils vont devoir faire 2 fois les mêmes cours et auront beaucoup de mal à suivre la progression des élèves. Les professeurs regrettent également le manque de concertation de la part du vice-rectorat qui, avec cette réforme, risque de porter atteinte à l'attractivité de Mayotte en matière de recrutement de futurs professeurs. Un préavis de grève illimité et une première manifestation sont prévues mercredi. On écoute Roger Combarel, le secrétaire départemental du syndicat CGT Éducation, au micro de Pierre Bellucci.
les collègues sont absolument déterminés à aller jusqu'au bout. Donc c'est l'épreuve de force qui est engagée. On le regrette parce qu'on est plutôt des syndicalistes de dialogue. Et on est très étonné d'ailleurs que la méthode employée soit celle que l'on constate ici. Mais ça n'empêche que quand il y a des choses qui touchent au fondement, c'est pas une question d'argent, hein, parce que là il n'est pas question de demander plus d'argent, plus de moyens financiers. Il est juste question de respecter le statut qui nous honore et qui nous fait fonctionner dans les lycées professionnels, et puis aussi la façon dont on fonctionne. S'il y a des critiques, s'il y a des améliorations au système à apporter, il faut laisser les enseignants qui sont suffisamment grands et suffisamment responsables dans les établissements pour pouvoir en décider et après faire des propositions dans les conseils d'administration, ce qui n'est pas le cas actuellement. Après la manifestation de mercredi, l'intersyndicale doit être reçue au vice-rectorat. La grève continue à la BFC. Aujourd'hui, les représentants syndicaux ont été reçus par la direction afin de trouver une issue au conflit. Une réunion de 3 heures à laquelle vous avez participé, Aboudou Moursali. Alors, quel est réellement le nœud du problème et pourquoi n'avez-vous pas trouvé de terrain d'entente jusqu'à maintenant? Bonsoir, bonsoir Maorez et Maorez. En fait, il n'y a vraiment pas de problème. Mais c'est juste, comment dirais-je, franchement, je ne sais pas comment le qualifier parce que c'est trop bénin, quoi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons soi-disant un net égal entre les salariés de Mayotte et les salariés de La Réunion. Nous, ce qu'on demande, c'est avoir un brut égal. L'arithmétique est simple. Aujourd'hui, on a un net égal, on charge ce net pour avoir un brut égal. C'est tout ce qu'on a demandé. En fait, on demande à ce que les charges qui sont appliquées à La Réunion soient appliquées sur notre net, ainsi nous aurons un brut égal. Les fameux 15% ou 17% que vous réclamez. Tout à fait. Ce n'est pas une augmentation de salaire, il faut bien faire la part des choses. Parce qu'eux, ils parlent d'augmentation de salaire, on n'est pas en NAO, on n'est pas là pour les négociations annuelles obligatoires. Là, nous ne demandons que ce qui nous revient de droit. À défaut de le mettre, de le cotiser à une caisse, nous voulons l'avoir. Donc, il nous le met et après, charge en nous de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Nous, intersyndicales, nous demandons juste ces charges. Et après, le reversement, c'est à nous de faire ce que bon nous semble. Le souci, c'est quoi? Aujourd'hui, je dirais que la direction se fait un bénéfice sur notre dos. Pourquoi? Au lieu de nous le verser, il se le garde. Ce qui n'est pas à lui. On se comprend? Alors, les choses ont l'air claires quand vous le dites comme ça, mais qu'est-ce qui fait blocage au niveau de la direction? Qu'est-ce qui les empêche d'appliquer ces fameux 17%, 15 à 17%? Ils disent que c'est une charge importante, c'est trop lourd pour eux. Mais la fameuse question, que diraient les Réunionnais? En fait, c'est ça la source du problème. Parce que si on a un brut égal, ils pensent que nous aurons un net supérieur à celui de La Réunion. Ce qui est tout à fait logique, mais compréhensible, puisque eux, à défaut de l'avoir honnête, ils le mettent à une caisse. Quand ils vont partir, par exemple, à la retraite, ils vont en bénéficier. Nous savons tous qu'aujourd'hui, un retraité mahorais touche moins que rien. Moins que rien. Donc nous, notre part, on la veut, charge à nous de la mettre quelque part pour prévoir l'avenir. Alors la grève dure depuis quelques jours maintenant. Vous n'avez pas peur que les conséquences soient graves dans quelques temps au niveau en matière d'économie, que ce soit pour les entreprises et les particuliers notamment? En fait, là est notre souci. Mais nous avons l'impression que notre direction ne voit pas de cet œil-là. Tout simplement, depuis 2011, ils auraient dû nous appliquer ce brut égal, eu égard l'application de la convention collective de banque. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait. Au moment où nous le réclamons, à juste titre, c'est un alignement en brut, donc un droit fondamental. Ils disent que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, alors qu'au niveau du travail, nous faisons le même travail. Quand on regarde la part de production à Mayotte, elle est quand même, je dirais, proportionnellement dit, importante qu'à La Réunion, sachant que tous les gros salaires, tous les avantages sont à La Réunion. Au jour d'aujourd'hui, notre comité d'entreprise n'a rien. Donc, nous, ce qu'on espère avec cet alignement au brut, c'est de pouvoir aussi alimenter en quelque sorte notre comité d'entreprise. Mais pour les clients de la BFC? Pour les clients de la BFC, en fait, je dis bien, c'est la direction qui ne conçoit pas, qui ne voit pas ça. Nous, on voit très bien.
Pourquoi je dis ça? Ce matin, ne serait-ce que ce matin, là je parle plutôt au niveau des particuliers, ils ont ouvert une issue de secours pour faire entrer les clients. Une issue de secours. On était obligés, nous, grévistes, de rentrer, manifester dans l'agence pour dénoncer cela. Donc, encore une fois, pour dire que nous, on est vigilants, on fait attention à nos clients, mais le seul problème, c'est que notre direction, je ne sais pas ce qu'ils ont comme problème, mais moi, je ne vois pas la difficulté aujourd'hui de financer ces soi-disant 17% d'alignement. Sachant que pendant 4 ans, ils ont quand même bénéficié de cela. Donc le mettre aujourd'hui, ça ne poserait pas de problème en principe. Un service minimum est peut-être assuré? Nous, justement, on a admis ce service minimum. Mais si la direction ne veut pas de service minimum, qu'il l'annonce clairement. Parce que, à la fin de compte, si les gables ne sont pas alimentés à force de nos manifestations, si d'autres activités ne sont pas faites, écoutez, je pense que la banque va s'arrêter à un moment donné. Donc clairement, vous irez jusqu'au bout, coûte que coûte. Écoutez, vous savez, revendiquer un droit, c'est légitime. Et on le fait avec fierté, avec force. Force vive. Franchement, il faut venir nous voir quand nous sommes là. Merci beaucoup, Aboudou Monsoli. Je rappelle, vous êtes délégué syndical CGTMA à la BFCOI. La société Mayotte Channel Gateway a mis en place une formation de grutier pour ses salariés. Pour l'occasion, un simulateur est mis à disposition pour former ces derniers pendant 2 mois. Coût de l'opération, 182 500 €. Une vingtaine de salariés sont concernés par cette formation. L'opportunité pour eux d'augmenter leurs compétences professionnelles. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Par groupe de 4, ces salariés ont à cœur de découvrir et d'apprendre de nouvelles techniques. Et le simulateur de conduite de grue mis à leur disposition pour la formation est un outil idéal pour perfectionner leur savoir-faire. On a fait des exercices, on a commencé il y a 1 semaine. Et là, à ce moment-là, on est en pleine pratique pour justement se perfectionner et augmenter nos aptitudes et les efforts pour bien travailler vite et bien. Plusieurs critères ont été pris en compte pour faire cette formation, l'objectif étant d'effectuer le maximum de mouvements en moins d'une trentaine de minutes. Cela afin d'obtenir un certificat qui leur permettra d'être autonomes et d'acquérir toutes les connaissances nécessaires à la manipulation d'une grue. Les 3 grues arrivent, qui sont sophistiquées, qui ont différentes manips à faire. Et on a pris des formations comme que les gens puissent se former correctement. À la fin du mois, le 30 mai, ces agents vont réceptionner 3 grutiers de la société Mayotte Channel Gateway. Une évolution pour ses salariés, mais aussi pour toute la société mahoraise, puisque cette formation représente un changement certain des besoins de performance dans les entreprises. L'objectif de Mayotte Channel Gateway est clair, former pour avancer. Ce matin, aux alentours de 8h30, une jeune femme a été victime d'un accident dans un caniveau de Passamainti en face du dispensaire. Les pompiers n'ont pu la libérer qu'une demi-heure plus tard. La population mahoraise, inquiète de voir ce scénario se répéter, lance un appel aux élus. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Cette jeune femme se rendait au dispensaire de Passamainti lorsque son pied glisse entre les caniveaux. Alors qu'elle appelle à l'aide, les personnes présentes tentent de bouger les blocs de béton, mais rien n'y fait. De peur de la blesser, ils sont finalement contraints d'appeler directement les pompiers. vafasira dzovenza warengeledze lopitali mana lo mnyako dzo meso amintsokodza apre nasuvinga wanatsa wajokambarsa joro watashionono joringatina maradi yangine. Plus de peur que de mal puisque la jeune femme est libérée sans aucune égratignure. Mais cette scène est devenue trop courante. La mairie, consciente du problème, prévoit un énorme budget pour la rénovation des caniveaux. L'une des priorités reste la réhabilitation des caniveaux se trouvant en face des établissements scolaires. Là, nous sommes dans la première phase, mais la tranche conditionnelle. C'est-à-dire traiter tout ce qui se trouve en face de l'école, notamment les escaliers, notamment apporter un peu de voirie, le traitement des eaux usées, des eaux pluviales, et aussi un passage piéton, et surtout régulariser le foncier et changer du bâti, l'habitat. Passer d'un habitat précaire vers un habitat beaucoup plus en dur et beaucoup plus moderne. Donc l'idée c'est vraiment, c'est pas seulement apporter des réseaux, de la voirie,
mais au-delà de la voirie et des réseaux, traiter la question de l'habitat et du cadre de vie. Le scénario le plus dramatique des accidents liés au caniveau se déroule à la saison des pluies, avec notamment de tragiques noyades d'enfants. Reste maintenant à espérer que d'ici quelques années, tous les travaux de rénovation des caniveaux dans le chef-lieu soient totalement terminés et efficaces. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 11 mai, présenté par Pierre Bellucci. Le MEDEF Mayotte tire la sonnette d'alarme. Évalué dans le cadre de la journée de défense et citoyenneté en 2014, 82% des jeunes Français de 17 ans maîtrisent les apprentissages fondamentaux de la langue française. En Ile-de-France, la part des jeunes en difficulté varie de 4,8% pour Paris à 12% en Seine-Saint-Denis. Concernant l'outre-mer, les pourcentages sont nettement plus élevés, autour de 30% pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Mayotte est de son côté dernière avec un chiffre très inquiétant de 75% d'élèves en difficulté. Face à ces chiffres et conscient de l'urgence de la situation, le MEDEF lance un appel pour que des chantiers structurant l'éducation soient lancés, et ce, le plus rapidement possible. Jeudi dernier, la ministre des Outre-mer Georges Paul-Angevin s'est félicitée de l'adoption du projet de loi modifiant la loi relative à l'octroi de mer. Ce projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à simplifier et moderniser l'octroi de mer. Au programme, exclusion des plus petites entreprises du champ de la taxe, extension des possibilités d'exonération au profit des établissements de santé, de recherche, d'enseignement, d'organismes caritatifs ou philanthropiques. Son examen à l'Assemblée nationale est prévu début juin, tandis que la loi devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2015. Le Mahorais de Colas 2015 a rendu son verdict. C'est le Mahorais Soumalia Riziki qui a remporté l'épreuve en battant par la même occasion le record de l'épreuve avec un chrono de 7h44. Chez les femmes, c'est la réunionnaise Cécile Siman qui a terminé en tête. Après les 69 km de course, 161 trailers ont franchi la ligne d'arrivée sur les 205 concurrents au départ. Une 5e édition réussie et qui progresse d'année en année. Rendez-vous l'année prochaine pour les plus courageux. Ce samedi se tenait place de la République le plus grand événement hip-hop de l'année. À l'occasion des 10 ans de l'association Hip Hop Evolution, la Battle of the Year a rassemblé plus de 4000 personnes. Un événement réussi et des participants dont le niveau s'élève d'année en année. Résumé signé Pierre Bellucci. Le show a bien eu lieu. La Battle of the Years de samedi soir a tenu toutes ses promesses. Les 9 équipes ont tout donné afin de se qualifier pour la compétition nationale qui se tiendra le 23 mai prochain à Montpellier. Chaque crew a d'abord présenté son show aux 4500 spectateurs regroupés place de la République. À l'issue des 9 performances, les juges se sont retirés pour délibérer. Les 6 meilleures équipes ont alors pu s'affronter en duel dans une ambiance survoltée. Les demi-finales ont donné lieu à des affrontements dantesques et c'est finalement Power Crew et Team Legend qui ont gagné leur place pour la finale. Juste avant ce duel épique, le crew Lil Style, 3 fois vainqueur du BOTY, a présenté un show extraordinaire justifiant leur statut. Le groupe était en effet hors compétition et d'ores et déjà qualifié pour la finale nationale, tant leur niveau est impressionnant. Après ce grand spectacle, l'affrontement final tant attendu a enflammé les spectateurs. Oh là 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 là. Au Power Crew, c'est très très fort. Remontée, superbe. Regarde tout de suite. Oh là là. Terminé, très difficile de départager les deux équipes. Suite à 10 minutes d'une bataille haute en couleurs, les jurys ont finalement désigné le grand vainqueur 2015. À l'unanimité, c'est le crew Team Legend qui a été plébiscité et qui accompagnera Lil Style lors de la grande finale du 23 mai prochain. Au regard du show exceptionnel auquel les spectateurs ont pu assister, Mayotte sera joliment représenté à Montpellier dans quelques semaines, avec pourquoi pas une victoire à la clé. C'est en tout cas
tout ce qu'on leur souhaite. Vainqueur de cette Battle of the Year 2015, Team Légende. Alors les vainqueurs de cette battle 2015 sont parmi nous, en tout cas certains d'entre eux. Il s'agit de Nassem, de la Team Légende et B-Boy Demez de Lil Styles. Donc qu'est-ce que ça vous a fait de participer à un événement qui a eu autant de succès et autant suivi? Nassem? Franchement, je sais pas. En fait, c'est un rêve depuis longtemps de monter sur scène et de gagner Battle of the Year. Donc aujourd'hui, on a réalisé notre rêve, entre guillemets, parce que le rêve aussi, c'est d'aller à Montpellier et d'aller affronter les b-boys français. Donc là, le plus dur reste à faire. Donc je redescends sur mon nuage, quoi. Alors, c'est votre première victoire, mais vous avez déjà participé plusieurs fois au Battle of the Year. C'est la troisième année, ouais. Oui. Et cette année, la préparation était différente, d'où la victoire? Pas trop. Enfin, toujours les mêmes, comment dire, stratégies, tout ça. Mais bon, cette année, plus de physique. Donc, ça, je pense que ça va, ça a payé, quoi. Alors, je m'adresse maintenant à B-Boy Demez. Oui. Vous avez gagné la bataille en 1-1, donc c'est en combat 1 par 1, c'est ça? Oui, effectivement. Et vous allez partir le 22 mai pour la compétition métropolitaine. Vous avez déjà participé à ce genre de compétition? Oui, une fois l'année dernière. Oui. Et cette année, vous pensez faire mieux? Oui, bien sûr. Je fais toujours mieux. Enfin, le mot mieux, je veux dire. On sent qu'ils sont encore sur leur nuage. Je m'adresse à vous maintenant, Sophie Nivet, qui nous a rejoint entre-temps. Donc Sophie, qui fait partie de l'association Hip Hop Evolution. Alors on a vu un événement suivi par 4000 personnes. D'année en année, Hip Hop Evolution prend de la place et le Battle of the Year s'impose ici à Mayotte dans l'univers événementiel. Oui, on le fait d'abord pour les danseurs. Et effectivement, quand en plus ça prend en popularité, bah forcément, on est d'autant plus ravis. Mais je crois que c'est surtout l'énergie en fait, que les danseurs donnent et toute la rigueur et l'exigence qu'ils donnent que le public leur rend bien parce qu'ils les voient aussi s'entraîner toute l'année dans leur quartier et qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont aussi un autre regard sur ces jeunes qui travaillent, qui se donnent des objectifs. Comme disait Nassem, ils sont en capacité de le faire 3 ans, de se donner des objectifs. Ils travaillent de la même manière quand ils perdent ou quand ils gagnent. C'est juste qu'il y a une année où il y a certainement plus de maturité, certainement une stratégie qui a payé, un travail physique, là il le disait, qui a porté ses fruits et qui a rapporté des points. Alors, un public plutôt jeune, donc un événement fédérateur. Aujourd'hui, c'est un exemple qu'on donne à toute cette jeunesse mahoraise? En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, c'est surtout en dehors de la jeunesse, de manière générale, les adultes, la jeunesse, la population mahoraise, de dire nous aussi, on est capable d'avoir nos événements populaires, de grands événements de qualité, bien organisés, où on accueille les danseurs comme il se doit. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite faire. J'espère que c'est le cas. Et surtout, leur donner aussi l'opportunité d'aller se confronter à l'extérieur, là, en l'occurrence, avec les danseurs métropolitains. Alors, un départ prévu prochainement pour une participation les 22 et 23 mai à Montpellier. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe que donc ils sont accueillis là-bas comme l'ensemble des autres groupes français. Et en fait, c'est très. J'y suis allée une fois et c'est vrai que c'est très impressionnant parce que c'est la ville de Montpellier qui vit à l'heure du breakdance. Donc il y a plein de choses qui se passent sur la semaine et c'est d'ailleurs nous ce qu'on avait voulu faire cette année à Mayotte puisqu'on a fait une semaine de festival avant Battle of the Year pour que justement il n'y ait pas qu'un seul événement mais que plein de communes puissent bénéficier d'animation. Et bien à Montpellier c'est la même chose. Et en plus ils vont pouvoir échanger, c'est-à-dire qu'il y a une compétition mais ils vont vraiment pouvoir échanger avec les autres danseurs et c'est comme ça aussi que Mayotte se rend visible au niveau de la métropole. Alors, Mayotte se rend visible et côté niveau des danseurs, vous n'avez pas peur d'être un peu au-dessous? Alors vous avez totale confiance? Je m'adresse maintenant aux danseurs. Enfin, le question de niveau, je pense que ça va. C'est juste, comment dire, pour moi c'est comme un bijou. Enfin, un diamant. Un diamant, pour être beau, ça se travaille. Donc, les matières sont là, mais il faut juste les travailler, quoi.
Travail finit toujours par payer, comme on dit. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole, Ibrahim Baïdja, docteur en géographie et enseignant au Centre universitaire de Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Vous pouvez également voir et revoir l'actualité en continu sur notre site l'infocoésie.fr. Excellente suite de programme à vous sur KTV.